Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de te retrouver pour un sujet qui pour moi est primordial et que pourtant je crois que beaucoup de personnes ont encore du mal à intégrer, qui est le fait d'investir en soi. Euh, Pourquoi est-ce que je parle du fait que je sens que pour plusieurs personnes, il y a une vraie difficulté à l'intégrer? Parce que c'est simplement des échanges que j'ai ces derniers temps. Et pour moi, derrière la question d'investir en soi, il y a en quoi est-ce qu'on investit aussi. Et j'observe deux difficultés différentes, enfin, deux problématiques différentes. Il y a la première question qui est pour beaucoup de créateurs d'entreprises avec une dynamique spirituelle ou artistique, la difficulté à se faire accompagner ou en tout cas le frein à se faire accompagner sur une partie plus business, avec ce ressenti que en fait, les outils business, marketing, etc., parfois, on n'en voit pas forcément, ou en tout cas, je ressens que certaines personnes n'en voient pas forcément l'intérêt. Et la deuxième chose que j'ai beaucoup observée ces derniers temps, c'est aussi la croyance de certains que finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, d'avoir un peu du mal à se laisser porter par l'autre. Je vois aussi du coup beaucoup de personnes qui, selon mon expérience à moi, ma vérité à moi, euh, et que je suis aussi OK de mettre en réflexionnement avec vous, ou en tout cas, voilà, je sens qu'il y a certaines personnes, je les mettrai dans la case des personnes que je ne sens pas coachables, pas accompagnables, parce que justement, cette grande carapace de je peux toute seule, j'avance toute seule, etc., etc., etc. Le truc, c'est qu'on est dans un moment collectif en 2025, et puis, euh, en fait, pour ce que représente l'année 2025, et j'en ai déjà parlé dans un podcast sur justement une guidance que j'ai fait sur cette année 2025, à savoir si c'était vraiment une catastrophe ou au contraire une année qui allait être hyper porteuse. Et j'avais partagé que pour moi, il y avait vraiment la question de qu'est-ce qu'on en faisait soi. Enfin, en fait, c'est les deux voies sont possibles, mais ce qui va déterminer si tu le vis depuis un espace de trop chouette ou depuis un espace de difficulté, ça va vraiment justement être ta capacité à transformer les défis et les challenges qui vont se présenter à toi en opportunités. Et pour moi, dans ma vérité à moi, je me suis jamais sentie aussi puissante que quand quelqu'un d'autre me montrait mes side points, mes espaces où je n'arrive pas forcément à voir. Et en même temps, ça demande un grand espace de sécurité à l'intérieur de soi que de pouvoir recevoir de d'autres personnes ces points d'amélioration. Et donc du coup, c'est un peu de tout ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Pour moi, dans le fait d'investir en soi, il y a vraiment de sortir de ce rôle de victime pour revenir dans sa puissance, et en le faisant, en étant soutenu, en étant accompagné par l'autre, et en même temps, il y a plein de points qui vont attirer notre attention pour pouvoir investir en soi, qui est pour moi une des clés de notre réussite entrepreneuriale, tout en le faisant avec sécurité, avec puissance, avec transformation. Dans un premier temps, j'aimerais revenir sur pour moi les enjeux d'avancer seul, et pourquoi selon moi ça peut être un vrai challenge d'avancer seul. Déjà, il y a le fait que on peut avoir la sensation qu'on est jamais mieux servi que par soi-même. Et souvent, ça révèle quand même de grosses blessures, de trahison, d'abandon, de rejet. Et donc, un système qui va être totalement en mode survie. Et quand on se laisse porter par quelqu'un d'autre, et souvent, on va quand même aller chercher quelqu'un d'autre qui a réussi là où nous on aimerait réussir, ça va nous donner l'opportunité de ne pas continuer à reproduire les mêmes schémas qui ne sont pas porteurs pour nous. Donc déjà il y a vraiment une première chose sur ce côté-là.
Ensuite, du coup, il y a la difficulté à voir ce qu'on ne veut pas voir parce que souvent, on n'arrive pas à avancer aussi bien, aussi vite qu'on le souhaiterait parce que il y a certaines caractéristiques de qui on est, de notre fonctionnement, etc., qui n'est juste pas mis à la lumière parce que trop douloureux, trop challengeant, etc. Et le fait de pouvoir se faire accompagner par quelqu'un, donc après on parlera aussi des qualités des accompagnants qu'on va aller chercher parce qu'on va pas non plus aller chercher tout le monde et n'importe qui. Et il y a aussi une grande question autour de qui on se fait accompagner parce que c'est hyper important que ce soit des personnes qui soient douces, à l'écoute et qui nous apportent réellement ce soutien que l'on cherche. Toujours est-il que si on revient sur le sujet de qu'est-ce qui se passe quand on avance seul, quand on n'avance pas accompagné de ces personnes qui ont ces capacités de vraiment être soutenantes, qui sont en fait vraiment des accompagnants, qu'est-ce qui va se passer souvent pour nous? Ça va quand même résonner assez souvent avec la reproduction de nos schémas et cette incapacité d'une certaine manière de remise en question, ou même si on a cette capacité de remise en question, en fait on voit juste pas tout nos side points, on voit pas tout, on peut pas tout voir. Et souvent, quand on est dans ce principe d'en fait, je veux avancer seule et je préfère avancer seule, j'observe pour moi que c'est aussi une vraie manière de continuer de nourrir cette posture de la victime. Parce que souvent, quand on décide d'avancer seul, c'est soit parce qu'on a la sensation de ne pas avoir les moyens financiers, ou alors qu'on a la sensation qu'en fait personne ne peut nous aider et que toute seule on peut avancer mieux ou tout seul on peut avancer mieux. Et c'est vraiment pas ma vérité. Et en même temps, je comprends qu'il y a un vrai enjeu et un vrai challenge à se faire accompagner pour plusieurs raisons. Déjà, c'est la compréhension que il faut choisir la bonne personne. C'est-à-dire que et la bonne personne, c'est un peu dramatique. Mais il y a aussi beaucoup d'accompagnants qui n'ont pas encore le bagage pour parfois accompagner certaines réalités. Et notamment, quand on parle du coaching business, il va y avoir beaucoup de coachs business qui vont être vraiment hyper focus sur la partie stratégique et qui vont avoir aucune compréhension, réalité, proposition d'accompagnement vraiment à 360 degrés avec une vision aussi peut-être émotionnelle, mindset, énergétique. Et ça pour moi ça fait cruellement ça manque cruellement, notamment dans le coaching business. Et c'est une des raisons pour lesquelles on se retrouve avec des personnes qui ne font plus confiance au coaching business parce qu'elles y ont peut-être fait un petit peu confiance au tout début, se sont retrouvées face à des personnes qu'ils avaient peut-être manipulées pour vivre le processus et qui après avaient pu leur imposer une vision de faire les choses. En tout cas, moi, ça a été mon histoire. Bon, ça ne m'a pas empêché de continuer d'investir dans des coaching business, en fait, en étant beaucoup plus attentive à ok, de quoi est-ce que j'ai besoin, qui est-ce que je vais aller chercher, comment est-ce que je vais exprimer mes besoins et du coup aussi m'assurer que la personne va pouvoir répondre à mes besoins et mes attentes. Et en tout cas, enfin, oui, mes besoins. Et en même temps, tout ce que je vous partage là, j'ai envie de le nuancer parce que je vois aussi beaucoup qui restent dans la posture d'attendre la solution miracle et donc du coup ne vont jamais être satisfaits de la personne avec qui elles vont se lancer parce qu'en fait, il va y avoir juste beaucoup trop d'attentes qui va reposer sur ces personnes-là, enfin sur les accompagnants qu'on choisit.
Parce que cette solution miracle, et notamment dans le business, pour moi, c'est un vrai danger. C'est-à-dire chercher quelqu'un qui va nous dire exactement quoi faire, quand, où, comment. En fait, on cherche une maman ou on cherche une personne qui va, voilà, nous prendre par la main. Et c'est pas le rôle d'un accompagnant. Alors, il y aura peut-être certains accompagnants qui vont vous proposer ça, justement avec des solutions toutes faites, miracles, pas après pas ma stratégie de lancement et toi, tu vas pouvoir faire la même chose. Je n'y crois pas. Je ne crois pas que ce soit la solution. Je crois de nouveau qu'il y a besoin, oui, de stratégie, qu'il y a besoin, oui, de choses très concrètes et de choses ça se passe comme ça. Mais je pense que c'est important toujours de le passer sous le prisme de notre souveraineté et que ce prisme de notre souveraineté, c'est se poser la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de créer moi et comment. Et je pense aussi qu'il y a un vrai enjeu dans l'accompagnement en règle générale et aussi le coaching. Donc là, on va parler plus du coaching business. Enfin, je parle un peu plus du coaching business à l'intérieur de ce podcast. Il y a cette idée aussi que parfois, c'est juste pas le bon timing. Peut-être qu'on vient déjà de vivre un processus d'accompagnement avec quelqu'un. Peut-être que on vient de se former, ou peut-être qu'on est juste en train de se lancer. Et c'est vraiment savoir comprendre quel est le bon timing pour nous et aussi se laisser de l'espace pour réellement intégrer intégrer ce que l'on vient de vivre peut-être avec d'autres accompagnants, ce que l'on vient d'apprendre avec avec des formations qu'on peut suivre. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs ne pas non plus se laisser cet espace, courir de coaching en coaching. Et c'est ok, peut-être que ça fonctionne pour certains, mais de nouveau, dans ma vérité à moi, j'ai la sensation que beaucoup font ça par recherche de sauveurs à l'extérieur et ne se laissent pas le temps d'intégrer chacun des coachings qu'ils peuvent vivre. Et moi, par exemple, j'enregistre cet épisode à la fin du mois de janvier. Je suis en processus de me lancer avec un autre coach et ça fait 1 an que j'ai fini le dernier accompagnement que j'ai vécu. J'ai laissé reposer tout ce que j'avais pu apprendre de mon dernier coaching et puis aujourd'hui je cherche quelque chose de nouveau sur un point qui me semble important pour moi à continuer d'explorer. Et en même temps, je me suis vraiment laissé le temps d'explorer, d'approfondir et d'intégrer ce que j'avais pu voir jusqu'à maintenant avec l'autre personne qui m'avait accompagnée l'année dernière. Et ça, pour moi, c'est vraiment une règle de préservation, pour prendre soin de soi qui est assez primordiale. Et la dernière chose qui est importante pour moi quand on pense à investir en soi, et du coup aussi qui peuvent être certains freins ou certains questionnements ou certains prismes avec lesquels il est important qu'on observe comment investir, il y a aussi la compréhension que c'est investir sur le long terme. Il y a une question d'investir sur le long terme, c'est-à-dire moi j'aime bien, si j'aime une personne, si j'aime son travail, j'aime bien lui faire confiance sur le long terme, d'une manière ou d'une autre, de rester dans son énergie, de continuer de bénéficier de ses espaces, la première chose. Et la deuxième chose, c'est de comprendre de nouveau que on peut investir une fois avec une personne et si on l'aime, se dire ok, ou si on l'aime ou si on a aussi envie d'en changer, en fait, il n'y a pas juste la question de travailler sur le long terme avec une personne, mais plutôt de comprendre que chaque étape de notre entrepreneuriat va certainement demander à ce que de nouveau on se fasse accompagner pour de nouveau transformer les schémas qui sont en train de bugger, les difficultés qu'on peut avoir à voir toutes ces parts d'ombre, continuer d'investir en soi pour continuer d'être acteur et créatrice de notre relation à l'argent, de notre relation à notre entreprise. Et puis surtout qu'en fait, chaque étape de notre entrepreneuriat va demander des
va demander un processus différent. Donc ça, ce serait la troisième fois que je vivrais un processus d'accompagnement entrepreneurial. Les 2 premières fois, c'était vraiment pour m'accompagner à poser les fondations. La deuxième fois, pour sortir de mes schémas de victime vis-à-vis de l'argent, de sortir de la survie entrepreneuriale. Et là, je sens que c'est vraiment pour aller débunker, créer énormément de croissance à l'intérieur de mon activité. Et du coup, pour l'instant, voilà, c'est la troisième fois. Certainement que l'année prochaine, je réinvestirai avec quelqu'un d'autre, peut-être une de ces mêmes personnes, peut-être pas forcément. Mais en tout cas, il y a vraiment cette question de c'est pas juste investir une fois, c'est comprendre comment est-ce qu'on continue d'investir sur le long terme cette posture entrepreneuriale. Parce que de nouveau, je sais que pour beaucoup, il y a un peu cette question, bon, en fait, moi, je suis pas entrepreneur avant tout, je suis coach, thérapeute, je suis guide, je suis femme médecine, je suis artisane, je suis artiste. Ok, ça c'est l'étiquette que tu te mets. Mais en fait, c'est cette étiquette au travers duquel tu te mets au service de la communauté, de ce monde meilleur. Mais la vérité, c'est qu'avant, même avant d'être coach femme médecine, etc., 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 tu es entrepreneur. C'est ta première étiquette, celle qui va en fait faire la différence entre j'ai un hobby et j'ai une entreprise qui a une pérennité, qui a une rentabilité financière et énergétique, qui a un impact. Et tout ça, ça se joue sur je suis une leader, je suis une chef d'entreprise. Du coup, dans ce podcast, j'ai quand même envie de te dire que je comprends les difficultés qu'on peut avoir à se dire je vais investir en moi. Je comprends que ça peut être challengeant de se dire qu'il faut que je continue, que la vie continue de m'inviter à évoluer. Et parfois, même s'il n'y a que le changement qui est permanent, on peut avoir cette forme d'immobilisme et de souhait d'immobilisme. Et en même temps, je t'invite à repenser le coût d'un accompagnement, le coût énergétique, temporel, d'organisation, physique, émotionnel, financier, au coût de ton inaction. Et de te poser la question, à côté de quoi est-ce que je suis vraiment en train de passer aujourd'hui et qui fait que ça a un coût en fait. De nouveau, mon inaction a un coût physique, émotionnel, financier. Et est-ce qu'il est je veux dire, si je fais la comparaison avec le coût de me faire accompagner, est-ce que ça vaut pas la peine de se faire accompagner, de payer pour cet accompagnement, plutôt que de rester dans cette zone, dans cette phase, dans cet instant et dans cet espace qui ne me convient pas? Et franchement, je pense que oui, 1000 fois. Et maintenant, qu'investir en soi? Et investir en soi pour son entreprise. Pour moi, investir en soi pour son entreprise, ça va être prendre soin de nos 5 corps dans un premier temps. On a un corps physique, donc c'est de prendre soin de notre santé et de notre vitalité. On a un corps mental et psychique, et donc là, c'est prendre soin de nos pensées, de nos croyances, de notre subconscient. Donc faire un travail plus mindset. Après, on va avoir un corps émotionnel. Donc là, ça va être tout le travail autour des libérations émotionnelles pour que les traumas que j'ai vécus ne continuent pas de me drainer et de me laisser dans le même espace. On va avoir aussi un corps spirituel, donc ça va être notre connexion au divin, à l'âme de notre entreprise, au subtil, à Dieu, à l'univers, à la source, comme guide pour chacune de nos décisions entrepreneuriales. On a aussi une santé, on a aussi un corps énergétique, et ce corps énergétique, ça va être comment est-ce que mon environnement est sain, mes relations sont saines, je fais de la place aussi à l'intérieur de mon corps énergétique, donc des nettoyages énergétiques de mon espace, de mon corps, pour justement être dans une dynamique qui va être positive. Donc dans un premier temps, pour moi, investir en soi, c'est investir tous ces pans de notre vie, de notre bien-être, pour justement être aligné. Et c'est du coup trouver aussi un coach business ou
une myriade d'accompagnements qui permettent d'accompagner toutes ces parts de nous et pas juste le stratégique. Parce on pense trop souvent avec la question d'investir en soi, avec un coach business, à que ce soit quelqu'un qui nous apporte juste concrètement des solutions très stratégiques. Why not, but not just that. Et en tout cas, c'est vraiment mon ressenti. Et par exemple, si on prend mon exemple, ma santé physique, je prends soin avec sortir régulièrement tous les jours, plusieurs fois par jour dans la nature, avec tous mes protocoles d'huiles essentielles et compléments alimentaires. Ma santé mentale, pareil, avec ça, plus la reprogrammation de mes croyances, le travail sur mon inconscient. Ma santé émotionnelle, j'ai une psy, enfin j'ai une thérapeute avec qui on va vraiment travailler là-dessus. Je vais aussi chercher des coachs business qui peuvent m'apporter aussi ça sur des points très précis de l'entrepreneuriat. Et ma santé spirituelle, en tout cas mes corps spirituels, je les prends en charge, en main, avec les pratiques de rituels, avec le cacao, les cérémonies spirituelles que je peux avoir, ma connexion à la nature, ma connexion aux plantes médecines, et aussi voilà, toutes les pratiques que je peux avoir qui prennent soin de cet espace. Et c'est pareil pour ma santé énergétique, où je vais aussi avoir un énergéticien que je vais faire intervenir régulièrement pour aller nettoyer ce qui me bloque. Et ça, pour moi, c'est la base. Et ça peut paraître énorme, et en vrai, c'est énorme. On parle de plus d'une dizaine de milliers d'euros en 2024. Et 2025, ce sera certainement plusieurs dizaines de milliers d'euros pour nourrir tout ça. Et je sais à quel point c'est un challenge. Peut-être qu'il y a des personnes qui actuellement ne génèrent même pas ça, même pas ces 10 000 euros à l'année avec leur entreprise, et de se dire waouh, c'est tout ça qu'elle investit. Bah oui, et je sais que c'est un vrai challenge, et en même temps, c'est ça aussi qui m'a permis sur ces dernières années d'évoluer autant que j'ai évolué. Pour ceux et celles qui sont là depuis quelques années, vous le savez, et pour ceux qui nous découvrent, me découvrez, mais en début de l'année 2023, je dépendais encore du RSA. Je ne générais pas suffisamment de chiffre d'affaires avec mon entreprise pour être réellement rentable. En 2023, à la moitié de 2023, j'ai commencé à générer minimum 2 000 euros de chiffre d'affaires. Depuis la fin de 2024, je suis à minimum 4 000 à 5 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est une croissance, alors qui est peut-être pas waouh, de tous ces coachs business qui vous disent qu'en 2 semaines, elles sont passées à 10 000 euros. En attendant, moi, je sais que ça va être périn. Enfin, j'investis pour ma pérennité, et j'évolue. Mais toute cette évolution, qui est quand même déjà incroyable avec des chiffres d'affaires qui sont doublés sur chaque année, je la dois au fait d'investir autant dans tous les pans de ma vie, de ma santé, enfin de la santé de mes corps, et pas juste de la stratégie. J'investis aussi dans de la stratégie. Je viens d'investir dans un coaching sur mon branding pour refaire tout mon branding. Donc, j'investis aussi sur de la stratégie. Je passe des heures à regarder des vidéos sur Instagram, sur le fonctionnement d'Instagram, sur l'algorithme d'Instagram, sur les tunnels de vente, sur les stratégies marketing. Donc je me nourris aussi énormément de ça, mais pas que. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Et si jamais justement cette vision que je peux apporter du coaching business, de cette vision à 360 degrés, que ce soit autant énergétique et mindset, émotionnel, et, et pas que du stratégique, et encore qu'il y a aussi beaucoup de stratégies. Si tout ça, ça te parle,
Si tu sens que pour toi c'est le moment d'investir en toi, de te faire accompagner, de t'offrir un espace justement de ok, je fais en sorte que mon activité, elle m'offre mon expansion tout en investissant en moi, tout en allant regarder mes side points, tout en accompagnant émotionnellement tout ce que je peux traverser, tout en optant une stratégie qui est hyper alignée à moi, qui vient aussi du subtil. Si ça te parle, dans quelques jours, au 24 mars, on démarre 2 nouvelles cohortes de mes accompagnements de la Magic Business School. Que tu sois déjà lancé, enfin que tu sois en lancement et que tu aies besoin de poser tes fondations, ou que tu sois déjà lancé et que tu aies plutôt besoin de déployer ta lumière et donc de passer le plafond de verre au-delà des 2 000 € de chiffre d'affaires. J'ai donc 2 accompagnements pour vous donner toutes ces clés-là, tout ce soutien-là, tout cet accompagnement-là. Et ce sera avec grand plaisir de te donner en tout cas de t'offrir cet espace. Si ça résonne pour toi, tu peux retrouver toutes les informations sur la Magic Business School et ces 2 accompagnements en description de ce podcast. Et si jamais tu as envie qu'on fasse un bilan de ton activité et puis qu'on voit s'il y a un match entre ce que je propose et ce que tu as envie de vivre, n'hésite pas à réserver un créneau de 30 minutes avec moi pour qu'on puisse se découvrir et sentir les synergies d'un accompagnement secret. En tout cas, j'étais heureuse de pouvoir enregistrer ce podcast qui pour moi est d'une utilité publique, mais comme tous les podcasts que je peux enregistrer sur l'art de ta puissance. Donc je t'invite à t'abonner à ce podcast qui partage les voies d'un entrepreneuriat libre, souverain, prospère, qui se fait dans le respect de soi en sortant des diktats du sacrifice et de la performance. Je suis juste hyper heureuse de pouvoir créer ces espaces, alors n'hésitez pas à les partager autour de vous si tu connais un entrepreneur qui pourrait bénéficier de cette vision de l'entrepreneuriat. N'hésite pas à lui partager, et puis tu peux venir aussi en discuter sur Instagram de toutes les petites pépites, les petites croquettes, les petits nuggets avec lesquels tu repars de cet épisode de podcast. Tu me retrouveras sur Instagram à Cecilia_Germain et avec grand plaisir d'échanger avec toi. Je te souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux instant présent et je te dis à tout vite. Ciao, ciao.